Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est dans une petite vidéo, là je suis à contre, enfin je suis face au soleil donc c'est particulier, je vais froncer un peu les sourcils, j'avais envie de faire cette vidéo là un peu plus tôt que prévu, ça devait être à la base la vidéo du lundi mais je sais pas pourquoi, je pensais que j'avais pas encore fini le cheminement de pensée avant de vous la distribuer et de la diffuser. On va faire comme ça parce que, et on va monter un peu le gain, l'ouverture, voilà, parce que je trouve que c'était pas terrible. Donc j'avais remarqué une chose, c'est que dans mes vidéos, souvent je vous dis la chose suivante, c'est que vivez pour vous et essayez de ne pas trop donner avec le risque de vous retrouver blessé. Alors oui, en fait, l'image qui est en dessous, c'est que tout cela est régi par une économie, c'est-à-dire un équilibre. Comme dans chaque chose de la nature, il y a un équilibre, et que si vous ne respectez pas cet équilibre, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir démuni, vous allez sentir des troubles, quel que soit. C'est marrant parce qu'il y a un écureuil qui vient de passer, c'est ça qui est magique. L'écureuil, il avait posé une petite noisette à côté de moi, ou un gland, et il est venu le rechercher. Il voit que je m'occupe pas de lui, donc il vient, il récupère sa noisette. Bref, et donc, on revient à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe si vous donnez trop et que, comme vous donnez trop, vous vous sentez mal? C'est que vous vous sentez mal tout simplement. Et je pense qu'il y a un truc qui est dangereux, c'est que on est actuellement dans une sorte de face thérapie, la chose que j'arrête pas de vous dire qui est très mauvaise, où on vous incite à vivre pour vous et vous occultez complètement les autres. Donc le problème, c'est que quand vous occultez complètement les autres, vous n'utilisez pas en fait votre potentiel social, votre capacité à interagir avec les autres. Parce que toutes ces thérapies, fast thérapie, vous incitent surtout à vous recentrer sur vous-même sans prendre en considération le ressenti des autres. Et ça ne fonctionne pas. La preuve, quand je vous ai fait une vidéo sur le pardon ou sur le lâcher prise, plusieurs fois je vous ai expliqué qu'il fallait prendre en compte les autres, prendre en compte vous-même et la situation. Et le problème, c'est que si on vit entièrement enfermé sur nous-mêmes et sur notre ressenti personnel, comme nous sommes des êtres sociaux, comme l'a dit Piaget, comme l'a dit surtout Vallon et Vygotsky. Vygotsky utilise le langage comme clé dans le développement psychologique. Le problème, c'est que si on n'utilise pas notre capacité, on va dire, sensorielle, si on n'active pas nos neurones miroirs régulièrement, il y a un déséquilibre. Parce qu'une part de nous a besoin de cet échange social. Et actuellement, beaucoup de psychologues sont en train de parler de la crise psychologique qui va arriver lorsque le confinement sera terminé, lorsque les choses vont revenir à la normale. Toutes ces personnes qui sont de personnalités évitantes, tous les phobiques sociaux, toutes les personnes qui ne supportent pas d'être en contact des autres vont se retrouver inondées et en surchauffe. Surchauffe, c'est pas un terme technique, mais c'est pour vous montrer, vous traduire vraiment l'idée. Et le problème, c'est que pourquoi? Parce que ces personnes-là ont des difficultés à interagir avec les autres. Et comme je vous ai dit, nous sommes des êtres sociaux. On a donc besoin régulièrement d'être au contact des autres, non seulement pour nous évaluer, non seulement pour nous juger, non seulement pour nous jauger par rapport à une réalité sociale, une réalité empirique, une réalité émotionnelle. Parce que celui qui vit uniquement sur lui-même en autarcie, il a peur de pied. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont vivre entièrement coupées du monde, entièrement seules, mais ils vont se créer certaines choses pour pouvoir être en équilibre.
Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que je pense qu'un bon développement, une bonne guérison, ça passe par savoir évaluer ce qu'on donne aux autres et ce qu'on reçoit. Alors, dans toutes les thérapies, et même dans beaucoup de vidéos, je vous disais arrêtez de donner, donner, donner. En fait, je vous disais surtout, ne donnez pas si vous attendez de recevoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe si vous ne respectez pas cette jauge, cet équilibre? Bah là, vous allez mal. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que vous ne devez pas cesser de donner. Vous ne devez pas vous forcer à donner. Vous devez donner sans chercher à attendre quelque chose en retour. Et je pense que, en plus de cela, il faut apprendre à faire de la gratitude. Faire des actes de gratitude. Quand quelqu'un vous apporte votre commande, remerciez-le. Quand quelqu'un fait un geste de plus, remerciez-le. Vous allez voir, toutes ces choses-là au quotidien permettent de créer un équilibre, une chaîne positive. Et c'est ça qu'il faut le faire. Arrêtez les thérapies fast-food et arrêtez de donner uniquement pour recevoir. Donnez pour donner, mais ne donnez pas pour recevoir. Et les choses reviennent naturellement parce qu'il y a un équilibre naturel. La nature est la preuve. Saison après saison, les choses reviennent. Par contre, si vous venez déséquilibrer tout ça, ça ne marche plus. Et la nature se venge ou certaines choses disparaissent. C'était Julien du blog lemecquipasse.fr. Abonnez-vous, restez connectés. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Ciao!